Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau retour de course. Aujourd'hui c'est un retour de course un peu spécial parce que je le tourne ici à Sarajevo, en Bosnie, mais ce ne sont que des produits français que j'ai ramenés de mon voyage en France. Vous allez voir essentiellement des douceurs, des choses réconfortantes, des choses qui me manquaient et des choses que je ne trouve pas ici. Donc pas de jugement s'il vous plaît dans ces courses, mais je vous partage avec vous mes petits bonheurs français ici en Bosnie. Je commence tout de suite. Alors, à Intermarché, j'ai trouvé une promotion de 5 kilos. Je précise que je suis rentrée en France en voiture, donc j'ai pu le mettre dans ma voiture. Je ne l'aurais pas fait si j'étais rentrée en avion. J'ai donc pris 5 kilos de riz thaï parce que c'est mon riz préféré. Et ici, j'en trouve un petit peu au Mercator ou au Bingo, mais il coûte beaucoup plus cher. Ici, celui-ci revenait à 1,95 € le kilo et vraiment, il est très très bon. Donc, vous voyez, j'ai pris un gros stock de riz thaï. Ensuite, j'ai pris des choses que je n'achète jamais, que je n'achetais jamais même en France, mais qui me manquaient ici en Bosnie, qui n'existent pas ou que je ne vois pas, que je ne trouve pas. Et rentrer en France, ça m'a fait tellement envie. Donc, j'ai pris des sortes de Frosties de la marque Chabrior, la marque distributeur de Intermarché. Donc, super sucré, hein. On ne va pas se mentir, très très sucré. Et l'équivalent des Miel Pops. Voilà, donc ça c'est extrêmement régressif et extrêmement réconfortant. Et je les ai achetés pour le petit déjeuner bosnien. Ensuite, vous pouvez constater que j'ai déjà entamé la boîte. Ma sœur m'avait envoyé un colis pour Noël qui n'est jamais arrivé à destination, qui a été renvoyé en France. Et dans ce colis, elle m'avait envoyé ce genre de gâteau qui me manquait, que je ne trouve pas ici. Donc, vous voyez les dinosaures. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, c'est mes gâteaux d'enfance. Je les adore. Évidemment, les dinosaures, pour moi, définitivement, ce sont ceux au chocolat noir, mes préférés. J'en ai pris une boîte, j'en ai déjà mangé un sachet de 3. Oh, et mon Dieu, ce que c'est bon, c'est délicieux. J'ai ensuite pris des petites barquettes, vous savez, des petites barquettes de lu, hein, mais de la marque Chabrior, chocolat noisette. L'équivalent également distributeur des petits écoliers de lu. Pareil, pour moi, les vrais, ce sont au chocolat noir. Même chose pour les Delichoc. Cette fois, je ne crois pas que ça existe en marque distributeur, mais il y avait une promotion. C'était un paquet de 3 paquets. Donc j'ai pris pareil, chocolat noir. Ce sont mes préférés. J'ai tellement hâte de les goûter. Ensuite, alors ici, il m'arrive de trouver au Konzum des petites tartelettes, mais elles n'ont pas tout à fait le même goût. Donc, j'ai pris des tartelettes fraises. Vous savez, ça coûte rien du tout, quelque chose comme 95 centimes. Donc, je n'ai pas hésité. Et j'ai pris également, en sucré encore, la marque distributeur de, je crois que c'est Kangol. Quand j'étais petite, j'adorais ça, pareil au chocolat noir. Oh, j'espère qu'elles sont bonnes. Ensuite, j'ai souvenir que mon papa faisait très souvent quand j'étais petite des cakes aux fruits confits. Alors, tout le monde n'aime pas. J'en avais déjà acheté, vous vous souvenez, dans un retour de course. Et l'une de mes abonnées m'avait dit que c'était la marque Brossard. Et en effet, celle-ci est très bonne. Et celui de mon papa est super bon. Et en Bosnie, à Sarajevo, impossible pour moi de trouver des fruits confits. Donc j'ai pris ça, marque Vainé, Macédoine de fruits confits et les Bigarro de Provence. Ça a l'air trop bon. J'ai vraiment hâte de tester. Je n'en ai jamais fait moi-même. Je n'ai goûté que ceux de mon papa. Donc j'espère que je serai à la hauteur du cake aux fruits de mon papa.
Ensuite, ça c'est une spécialité, je suis originaire de Bourgogne-Franche-Comté et c'est une spécialité de ma région d'origine. Ce sont des nonnettes. Alors en fait, c'est du pain d'épices fourré à la confiture. Donc originellement, il me semble que c'est confiture d'orange, marmelade d'orange. Mais là, j'ai pris à la Mirabelle. Oh, et regardez la beauté de ces nonnettes. Alors ça, ce sont des produits de région. Donc je crois que ce paquet-là coûtait plus de 4 €. Mais c'est le prix du bonheur. Ensuite, en Bosnie, pareil, j'ai du mal à trouver de la maïzena. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas si ça existe. Je sais qu'il y a du tapioca qui peut être l'équivalent chez DM. Mais du coup, j'ai pris de la maïzena, enfin l'équivalent de la distributeur de la maïzena, fécule de maïs, parce que je sais que j'aime bien cuisiner avec et j'avais pas pensé à en apporter au mois d'août. J'ai également repris 2 petits pots de gingembre pour sushi parce que pareil, ici, impossible d'en trouver. J'en ai acheté dans un restaurant à emporter qui vend des sushis, mais il me les a vendus très très cher. Donc je vais éviter. J'en ai acheté. On en a déjà fait maison, mais il faut vraiment le prévoir à l'avance. Ensuite, j'ai un amour inconditionnel pour les chips. J'en trouve de très bonnes ici, mais mon Dieu, quand je suis rentrée, je me suis souvenue qu'il en existait d'autres. Franchement, ces 2 marques sont mes marques préférées. C'est vraiment pour moi les meilleures chips, en France en tout cas. Donc la marque Bretz. Alors je rigole parce que je vois marqué le chipsier français. Je ne savais pas que c'était un mot français. Donc, saveur chèvre, piment d'Espelette, je les connais, elles sont super bonnes. Il faut aimer le chèvre, hein, mais elles sont très très bonnes. Toujours de la marque Bretz, comme je vous disais, je suis originaire de Bourgogne-Franche-Comté et ce sont des chips au comté, mais vous voyez, fromage du Jura, parce que je crois qu'ils n'ont pas le droit d'avoir l'appellation comté. Parce que ça doit être, je ne sais pas, trop petite quantité. Bref, elles sont super bonnes. Je les adore. Cette marque-là, c'est aussi une de mes préférées. En fait, je ne vous montre pas tout parce que j'en ai déjà mangé. Mais je vous montre ce qu'il reste. J'ai pris cheddar maturé et chive. Il me semble que c'est... ah mince Enfin, c'est une herbe aromatique. J'ai oublié le mot en français, mais bref. Ciboulette, je crois. Ciboulette. Trop bon. Franchement, moi, tout ce qui est au fromage, j'adore. Et alors là, j'en ai pris des que je ne connais pas. Truffes et sel. Alors, j'aime bien là. C'est marrant. Elle coûtait, je crois, quelque chose comme 2,30 € le paquet. Donc, il faut les savourer. Mais je pense qu'elles sont super bonnes. Avec un verre de vin rouge, c'est le bonheur. Ensuite, j'ai acheté ceci, des spécialités locales. Ce sont des petits biscuits apéritifs au comté qu'on appelle les godinettes. Je n'ai jamais goûté celle-ci. En fait, ce sont des petits biscuits à la farine de Gaude. La farine de Gaude, c'est de la farine de maïs torréfiée, vraiment à l'ancienne. Ça existe depuis très longtemps. Nos grands-parents mangeaient déjà ça. Et ça a un petit goût bien spécifique. Ça se fait encore dans les moulins traditionnels. Et j'ai vraiment hâte de goûter celle-ci au comté. Et j'ai pris les mêmes nature. Voilà, j'espère que ce sera bon. C'était pareil, plus de 4 € le paquet, mais c'est fait de manière artisanale, donc je sais que c'est un produit de qualité. Ensuite, je suis allée aussi acheter dans un moulin de la farine de petit épeautre. Je l'adore pour cuisiner léger. Il y a un petit goût, moi je dis un petit goût de noisette, même si je ne pense pas que ce soit
tout le monde soit d'accord avec moi, mais dans les gâteaux au chocolat, je mets une partie de petit épeautre et le reste de blé. C'est excellent. Franchement, c'est encore plus digeste. Et j'ai pris de la farine bio de sarrasin pour faire des galettes de sarrasin, vous savez, les crêpes salées. Je suis trop contente. J'espère qu'elles vont être bonnes. J'espère surtout qu'il n'y aura pas de verre, vous savez, de petits papillons alimentaires. Parce que elles sont bio, c'est un demi-kilo, donc elles m'ont coûté assez cher. J'ai également pris 2 paquets. Vous vous souvenez, chez DM, j'avais déjà acheté des pâtes aux champignons parce que nous adorons ça. Franchement, les pâtes aux champignons de chez DM, elles n'étaient pas bonnes. On est vraiment hyper déçus de la texture. Par contre, nous connaissons cette marque Alpina. Donc, je sais que Céline, tu m'avais parlé de tester. Je te recommande vivement cette marque Alpina Savoie. Donc ça, c'est trompette et il y en a chanterelle. Je sais qu'il y a Bolé également, mais chanterelle, elles sont excellentes. Donc j'en ai pris 2 paquets. Ensuite, j'ai acheté de la levure de bière à mettre, vous savez, sur la salade. J'adore ça. Et ici, je n'en trouve pas. Donc, je me suis pris un petit paquet comme ceci. Et enfin, alors là, c'était vraiment marrant parce que ici en Bosnie, je n'ai jamais trouvé d'endives. Je pense que ça n'existe pas. Ils ont du chou, des betteraves, des carottes, etc. Et je pense qu'il y aurait des endives, mais je n'en ai jamais trouvé. Je pense que ça ne se fait pas ici, ça ne pousse pas en Bosnie et ce n'est pas importé. Et alors, ma maman m'a rappelé que cela existait en boîte de conserve, donc 800 grammes. Je ne sais pas combien ça fait d'endives dedans, mais j'en ai pris 3 boîtes. Et alors, j'ai prévu pour mes amis ici, endives au jambon. Voilà. Je ne peux pas vous donner le prix total pour tout ceci. C'était cher. C'était cher et c'était, vous voyez, c'est rien de très nourrissant. Mais c'est la joie de retrouver les saveurs de son pays d'origine dans son pays d'expatriation. J'espère que ce petit retour de course du bonheur vous aura plu. Je vous invite à le liker, à le commenter. Je vous répondrai avec grand plaisir, à vous abonner et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.